et d'avancer. Barakallah fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui est capitale, vitale, primordiale. De cela, il y a trop d'écho. Écoutez bien, on va commencer par un verset du Coran. Surat al-Imran, la famille de l'Imran, chapitre 3, surat médinoise. Verset 110. Allah dit « Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah » Il y a 120 traductions du Coran. Et souvent, c'est répétitif. Écoutez le sens de l'essai de la traduction de ce verset du Coran. Au nom de Dieu, tout clément, de tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens, sortie aux gens. Vous recommandez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Très bien, les savants, ils ont discuté sur l'occurrence khayr, sur les analyses lexicales ou traditionnelles ou littérales. Écoutez bien, les savants disent que ce n'est pas la meilleure interprétation. Est-ce que nous sommes la meilleure des communautés? Voici ce point important dont les savants se sont posés comme question. Est-ce que c'est une leçon divine, nous sommes meilleurs jusqu'à la fin des temps? Et à nous de regarder si vraiment on est meilleurs. Ou alors plutôt nous sommes une excellente communauté. Comme il est demandé à toutes les communautés d'être excellents, mais elle est conditionnée. Par contre, Dieu dit dans le Coran, nous sommes une excellente communauté conditionnée. Quelle est la condition? Qu'elle porte du bien aux gens, qu'elle suscite du bien aux gens, qu'elle ramène du bonheur aux gens. Cette communauté, Allah a dit, vous êtes une excellente communauté, mais qu'elle soit un modèle pour les gens, qu'elle reflète la réussite pour l'humanité entière. Ça, c'est le premier verset du Coran. Vous voyez, on n'est pas excellent que seulement si cette communauté est utile pour les gens. Et c'est pas fini, elle recommande le bien. Cette communauté, c'est une communauté, non seulement elle est utile pour les gens, mais elle doit faire montrer le bien aux gens. Et en plus, elle doit aider l'humanité à ne pas tomber dans
seront vraiment des croyants. Premier hadith. Ce hadith se trouve dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'avenir de la communauté musulmane. Le sujet, c'est quoi? L'avenir de la communauté musulmane. C'est pas une khutbah sur les signes de la fin des temps, vous allez tous crever demain, c'est les signes de la fin du monde. Non, ça c'est terminé, c'est fini. Maintenant, on commence à parler des sujets quotidiens, pragmatiques, qui nous concernent. Très bien. Écoutez ce que le prophète dit dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, chez Anas radiyallahu anhu qui le narre. Un homme rentre dans la mosquée, c'est pas un musulman. Les muhaddissoun du matin, du contenu, disent c'est pas un musulman. Il rentre dans la mosquée, le prophète est en train de faire le khutbah du Jumu'ah. L'homme il se lève et il dit devant le prophète dans l'assemblée, ô messager de Dieu, quel est le meilleur des hommes? Et le prophète va répondre devant tout le monde, puisque c'est un hadith contextuel, donc on répond contextuel, puisqu'il y a plein de hadiths qui disent quel est le meilleur des hommes. Vous avez vu, il y a plein de réponses, et la réponse elle est contextuelle. Regardez bien, le prophète va dire le meilleur des hommes, c'est celui qui donne l'hospitalité. 2, c'est celui qui craint Allah le plus. Qui donne l'hospitalité, qui craint Allah le plus, qui recommande le bien, qui interdit le mal, et qui garde les liens de parenté. Les liens de parenté. Un hadith chez Tabarani authentifié par les muhaddithoun. Vous savez, après le pèlerinage, il y a les jours de Tashrik. Et le prophète, un matin, il s'est assis avec les compagnons. Il y avait Omar ibn Khattab. Une fois qu'ils se sont assis, le prophète est en train de donner quelques paroles. Et tout d'un coup, il va dire que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Ça fait peur, hein? Ouais. Personne n'a bougé, sauf une personne. Il s'est levé, il est parti. Le prophète a continué son discours. Plus tard, l'homme, il revient. Le prophète interrompt son discours, il dit « Pourquoi tu es parti tout à l'heure au messager de Dieu? Tu as bien dit que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Moi, je suis parti parce que moi et ma tante, on est en froid. Je suis parti la voir, je lui ai raconté ce que tu as dit, et on a eu peur. On a pleuré, on s'est pardonné, et je suis revenu. » Et le prophète a dit « Écoutez bien, Allah tabaraka wa ta'ala retire la miséricorde d'une assemblée où à l'intérieur il y a quelqu'un qui a rompu les liens de la parenté. » Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi tu es chez toi, tu es avec ta femme et tes gosses. Et toi et ta soeur t'es en froid. Toi et ton oncle, le frère de ton père, t'es en froid. Il n'y aura jamais la miséricorde dans votre assemblée. Donc attention. Donc voyez ce que c'est que l'avenir de la communauté musulmane. On va rentrer dans ce sujet en profondeur. Très bien. On commence par le premier hadith. Le hadith, il est chez l'imam At-Tirmidhi au 2248. Il est narré par Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit Man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'at Allah ghaliya ala inna sil'at Allah jannah. Il ne faut pas être littéraliste pour comprendre ce hadith, autrement tu vas te trouver au port de Calais. Écoutez bien, le prophète dit celui qui a peur de ne pas arriver à bon port. Ça veut dire quoi? Celui qui a peur de ne pas rentrer au paradis. Qui parmi nous est sûr qu'il va rentrer au paradis? Allez, on fait le bilan. Et toi tu te dis, je suis plus proche de l'enfer ou du paradis. Les actions que je fais, ma vie, mon dossier, si je le regarde devant moi, est-ce que je suis plus proche de l'enfer ou du paradis? Chacun se connaît. Alors le prophète dit, celui qui craint de ne pas arriver à bon port, celui qui a peur de ne pas arriver au paradis, se lève de bonne heure. C'est pas tu te lèves à 5h du mat. Non, ça veut dire que tu t'occupes de toi et de ta religion. Et celui qui se lève de bonne heure atteint l'endroit de sécurité. Ça veut dire que si tu t'occupes de ta religion, de ta communauté, le prophète alayhi salam dit que Allah te garantira une sécurité, toi, ta femme et tes enfants, ton avenir, ta progéniture. Et celui qui atteint l'endroit de sécurité, écoutez bien, attention, la marchandise d'Allah est chère. Attention, la marchandise d'Allah est le paradis. Très bien. On va commencer parce que le sujet il est très court et il est important. On va commencer par un exemple parce que vous savez que j'aime bien donner des exemples et faire des comparaisons. Allah dit laqad darabna, écoutez bien, laqad darabna linnas fi hadi al-Qur'an likulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Ça veut dire quoi? Surat Zumar, chapitre 39, surat médinoise, verset 27 et 27 fois vous trouvez dans le Coran mithal. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Allah tabaraka wa ta'ala a plusieurs fois dans le Coran à citer des exemples pour les humains, afin qu'ils réfléchissent, qu'ils se rappellent. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu te donne des exemples pour te comparer. Alors, on va voir la capacité de cette communauté musulmane et l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire de cette communauté? Parce qu'il faut savoir qu'on est 1,652 milliard de musulmans
il y a 3 900 000 mosquées. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces mosquées et qu'est-ce qu'on fait de tous ces musulmans, tout en sachant qu'en 2017, hein, écoutez bien, la finance musulmane, la finance islamique était à 2 000 milliards d'euros. Et en 2020, 2021, ils estiment à 3 000 milliards d'euros la finance islamique. On est riche, on est intelligent, Allah dit Ulil Albab, on est des gens qui réfléchissent et on est beaucoup. Très bien, on va commencer. Vous savez que le rapport de Charles-Henri Gallois du 24 janvier 2019 dit qu'en France, parmi les 16 plus grands partis politiques qui font fonctionner les partis politiques, et dedans ce sont quoi? Des adhérents qui deviennent souvent des militants ou des partisans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font fonctionner leur parti politique avec leur leader, et puis ils font des congrès, et puis ils placardent des affiches. Et vous les voyez sur les marchés. Maintenant, vous les voyez sur les marchés depuis pas mal de temps. Pourquoi? Les élections européennes. Très bien. Bien, parmi les 16 partis politiques les plus réputés en France, vous savez combien ils cotisent? Parce qu'ils cotisent pour faire vivre leur parti politique. 16 180 000 euros. Les partis politiques sont nourris financièrement par qui? Par des adhérents. Des adhérents qui ont confiance en ces hommes-là, hein, de leur avenir, de leur pays. Et tu portes des projets pour moi? Allez. Je vais quoi? Je vais m'inscrire et puis je vais être quoi? Un adepte, un adhérent, un partisan. Minimum, c'est quoi? Adhérer. Donc, cotiseur. 16 millions d'euros. Bon, on est combien de musulmans en France? 7 800 000. 7 800 000. Vous savez, il y a combien de mosquées en France? 2500 mosquées recensées légalement. Je ne compte pas les petites salles de prière. Hein. D'accord? On va compter 2500 mosquées. Et vous savez qu'il y a des mosquées qui contiennent 1800 personnes, 3000 personnes. La grande mosquée d'Assis, 1500 personnes. Des mosquées 400 personnes, 500. Alors je vais être modeste et je vais faire une moyenne de 400 personnes qui remplissent chaque mosquée de France le jour du vendredi. Il y a combien de vendredis? À peu près 52 vendredis. On va faire une moyenne de 50 vendredis. Donc dans l'année, on a 50 vendredis. Où il y a 400 personnes qui remplissent les mosquées de France. Ça fait combien de personnes? 1 million. Tous les vendredis, il y a 1 million de personnes qui prient dans les mosquées de France. C'est un super rassemblement. C'est énorme. 1 million de personnes. Et si c'est 1 million de personnes, chaque vendredi, on sort de la mosquée et puis on décide de faire une association. On va lui donner un nom, l'association du bonheur. Parce que la religion est basée quoi? Que sur du bonheur. Alors, l'association du bonheur, et on va décider que toutes les mosquées de France, chaque vendredi, chaque musulmane, va mettre 2 euros. C'est beaucoup 2 euros? Non. C'est rien 2 euros. C'est quoi? C'est 5 carambars, 3 malabars. Voilà. Donc 2 euros chaque vendredi. On les met dans cette association. Donc il y a 50 vendredis. 50 vendredis, vous êtes d'accord? Il y a 1 million de personnes tous les vendredis. Vous savez combien ça fait, à votre avis? À la fin de l'année, ça fait combien d'argent? Ça fait 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Chaque vendredi, on met 2 euros. 2 euros. À la fin du mois, ça fait combien? Ça fait 8 euros. À la fin de l'année, ça fait combien? T'as mis 100 euros. C'est rien, 100 euros. T'as mis 100 euros, j'ai mis 100 euros, t'as mis 100 euros. En une année. Eh bien, les 1 million de personnes fois 100 euros, ça fait combien? 100 millions d'euros. Donc, à la fin de l'année, si tu mets 2 euros chaque vendredi, il y a 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 millions d'euros? Les derniers devis que j'ai reçus hier sur mon adresse mail, le dernier devis, une piscine de 25 mètres de long, une piscine olympique de 50 mètres de long, 2 bassins pour enfants, pataugeoires, 3-4 palmiers, 2 toboggans, ça fait 25 millions d'euros. Ça fait 16 millions d'euros. 16 millions d'euros, c'est pas cher. Maintenant, un centre aquatique, le dernier devis que j'ai reçu hier, 25 millions d'euros. Donc on va compter une piscine combien? À 15 millions d'euros. Eh bien, à la fin de l'année, si tu mets 2 euros chaque vendredi, on a 6 piscines. 6 piscines, vous vous rendez compte, c'est immense, hein? Piscine aquatique, donc on attend piscine de 25 mètres, piscine de 50 mètres, bassin pour enfants, pas toujours j'ai oublié, hammam et sauna. En 10 ans, ça fait combien de piscines? 60 piscines. Et tu mets 2 euros. Tu mets que 2 euros. Vous voyez, cette communauté, elle est riche, elle est intelligente, mais vous savez, pourquoi on est malheureux? Nos enfants, ils partent en vrille. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de trouver des parades. Parce que nous, on pense que la religion, rien n'est halal. Alors que le contraire, c'est tout est halal sauf preuve du contraire. On se pose des questions. Pourquoi on perd nos enfants? Approchez-vous qu'Allah vous récompense. Pourquoi on ne trouve pas des animations pour nos enfants? Des colonies de vacances? On n'a pas d'argent? On a de l'argent. Cette communauté intelligente. Et Allah dit, vous êtes la meilleure communauté. Alors, regardez bien. Je vais vous prouver par A plus B, plutôt on va se prouver par A plus B que cette
elle a de l'argent. Vous êtes prêts? En France, il y a 11 000 kebabs. Selon le conseil Gira, 11 000 kebabs. 11 000 kebabs, vous savez combien de restaurants kebabs? Ça fait combien de hamburgers kebabs? 310 millions. Ça fait 2 milliards d'euros. Allez, la communauté, elle génère 2 milliards d'euros. Vous savez combien de pizzerias en France? 16 000 pizzerias. Vous savez combien sont consommées de pizzas en France? 915 millions de pizzas. Mais seulement 442 dans les pizzaolos qu'on trouve dans les rues. Vous savez combien? 2 milliards et 3 milliards et demi. Ça fait 5 milliards et demi. Je ne compte pas les boulangeries tenues par les frères musulmans ou les femmes musulmanes. Je ne compte pas les boucheries halal. Je ne compte pas les 8000 marchés de France où il y a 100 commerçants. Ça fait 800 000 commerçants où notre finance part où? À Guangzhou, en Chine. Ah, on fait vivre la Chine. Regardez bien. En fin de compte, vous savez combien cette communauté musulmane, chaque année, elle sort comme argent? 12 milliards. 12 milliards. Et les estimations disent qu'en 2021, cette communauté, elle générera 15 milliards d'euros. Bon, on sait que maintenant cette communauté, elle est riche. On sait qu'Allah, il a élevé cette communauté. On sait qu'on est nombreux. Et on n'est pas capable de se réunir tous les vendredis. Vous avez 1 million de personnes, des musulmans qui se réunissent, et quand on sort de la khutba, c'est le même disque depuis 30 ans. Un peu de paradis, un peu d'enfer, faites taouba. C'est malheureux. On n'a aucun projet pour nous. On n'a aucun projet pour nos enfants. On n'a aucun projet pour nous-mêmes. Elle demande à un musulman s'il n'aime pas se baigner. Et après, on est en train de pleurer. On ne donne pas le droit. On ne donne pas le droit. Mais nous, on ne donne pas le droit à la religion. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Soit on investit pour nous-mêmes et pour nos enfants, ou soit tu achètes un terrain où tu veux, et puis tu mets 2-3 oliviers, et puis tu es content, tu as construit ta baraque. Mais ça va te rapporter rien du tout. Parce que tes gosses, ils ne voudront pas terminer leur vie là-bas, ni mourir, ni être enterrés là-bas. Je donne un exemple pour se comparer. En Angleterre, vous avez 3 200 000 musulmans, moitié moins que nous. Moitié moins que nous. Eh bien, la finance musulmane d'Angleterre, les musulmans d'Angleterre, vous savez combien ils investissent en Angleterre? 32 milliards. Ils investissent jusqu'à ce que Boris Johnson, quand il était maire de Londres, vous savez ce qu'il a dit? Que la finance musulmane a aidé à investir pour la capitale d'Angleterre qui est Londres. Non seulement ils ont investi pour la plus grande tour d'Europe, la tour Charles, et ils ont investi pourquoi? Pour les Jeux Olympiques. Voilà la finance musulmane. Alors nous, mes chers frères, il faut qu'on se pose la question. Soit on reste comme ça pendant des années, et c'est le même disque, khutba Jumu'ah, on dort en pleine khutba parce que le sujet n'est pas intéressant, ou c'est le même sujet, ou alors on s'occupe de nos enfants. On décide de sortir des khutbas du Jumu'ah. Vous savez, aujourd'hui, on a recensé, on a écouté les gens en France qui avaient des doléances parce que ça n'allait pas. Et nous, les musulmans, pourquoi on ne se réunit pas dans chaque mosquée de France et on dit quels sont nos besoins? Et puis chacun il donne son idée. Et puis une fois qu'on a des projets, on a de l'argent. On a de l'argent. On peut faire du bonheur, du plaisir à nos enfants et à nos femmes. Donc l'objectif de cette khutba, c'est quoi? L'avenir de la communauté musulmane. Vous savez où? C'est les mosquées. Si les mosquées prennent par leur rôle, leur objectif, leur projet devant eux avec les femmes et les enfants, eh ben, on va voir nos enfants qui vont pleurer, nos enfants qui seront malheureux, nos enfants, on va les voir perdre, on va les voir se perdre. Et qu'est-ce qu'on va réussir? On n'aura pas réussi. Et le jour du jugement, Allah va nous interroger. Je termine la première partie avec ce hadith. Il est chez l'imam At-Tirmidhi. Il est chez Tabarani. Abi Huraira on raconte que le prophète alayhi salatu a dit le jour du jugement, écoutez bien, le jour du jugement, le croyant ne se lèvera pas de sa place avant qu'il réponde à 4 questions. On se dit, j'espère qu'on va être interrogé sur la prière, puisque je fais la prière pour le ramadan. Non. Le rituel, il est de côté. Le jour du jugement, le croyant ne se lèvera pas de sa place, parce que tu vas passer et tu vas être jugé. On va peser tes œuvres. Mais tu ne te lèveras pas avant d'être interrogé. C'est quoi les 4 questions? Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Où tu l'as menée? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Bah, tu fais le bilan de ta vie. Donc, qu'est-ce que tu projettes? Ah, moi, il me faut une baraque complète. C'est ça mon projet. 2-3 appartements, c'est ça mon projet. C'est ça un projet? Est-ce que c'est un projet? C'est pas un projet, ça. C'est pas un projet. Ça, ce sont des plaisirs. Mais c'est pas un projet. Deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as? Regarde tes enfants. Regarde les jeunes dans les quartiers. Pourquoi ils galèrent? Parce que nous, on ne s'occupe pas de notre jeunesse. Donc, on ne pleure pas sur nos gosses. On pleure sur nous-mêmes. Qu'on se plaigne nous-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait de ta science? Ah, j'ai appris tel verset du Coran, j'ai appris tel hadith, je prends des cours de jurisprudence là-bas et là. Qu'est-ce que tu as fait de ta science et est-ce que tu l'as mis en pratique? Et est-ce que tu as été utile? Et ton argent, la 4e question. Comment tu as gagné ton argent?
Et dans quoi tu l'as dépensé? Eh bien, le jour du jugement, personne ne se lèvera de sa place avant qu'il réponde à ces 4 questions. On sera interrogé. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, Surat le pèlerinage, chapitre 22, verset 1, Surat médinoise, Allah dit Ya Yohannas, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Dieu commence comme ça. Oh les gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible. Le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson et que chaque femelle avortera sur le champ. Ce jour-là, tu verras les gens libres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Le châtiment d'Allah, il est terrible. Tu verras les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Ils sont châtiés. Parce que le châtiment, il est terrible. Parce qu'on ne craint pas Allah. Alors, je veux donner un hadith pour moi et pour vous tous. Et j'espère qu'on va transmettre auprès de nos épouses, nos femmes, nos frères, nos sœurs, et même à tous ceux qu'on connaît dans notre quotidien. Il est narré il est authentifié dans le recueil de Nasaï et Tirmidhi. Écoutez bien ce que dit Abu Haytham, rahimahullah, raconte que Dujan, rahimahullah, raconte que Uqba, le scribe, radiyallahu anhu, dit que Dujan va le voir et dit Oh Uqba, j'ai mon voisin qui boit de l'alcool, je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Tu vois, on a oublié le verset du Coran. Vous êtes la meilleure communauté, excellente communauté. Pourquoi? Sortez aux gens, vous recommandez le bien. C'est pas de la recommandation, c'est de la dénonciation. Le musulman, au lieu de faire le bien, de recommander le bien, il dénonce les gens. T'as vu la sœur, t'as vu le frère, t'as vu lui, t'as vu sa maison bled, t'as vu ce qu'il a acheté, tu dénonces. Alors qu'en vérité, Allah l'a pas dit. Vous êtes la meilleure communauté qui dénoncez les gens. Non. Vous êtes la meilleure communauté, sortez aux gens, mais vous recommandez le bien. Ah, regardez bien. Deuxième, il dit mon voisin boit de l'alcool, je vais appeler la police. Non, 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 non. Surtout ne fais pas ça. Mais exhorte-le. Ouais, il a le corps en lui. Exhorte-le. Fais-lui un petit rappel. Invite-le à boire un café. J'ai une parenthèse. Allez, venez tout de suite, oui. C'est un exemple. Il y a un an, un peu plus d'1 an, j'ai été invité à une conférence à côté, je ne veux pas dire la mosquée, bon, quelques kilomètres. Comme ça, pour respecter la personne. Je suis invité dans une mosquée et j'aime bien, moi, avant de faire un discours dans une mosquée, une conférence, j'aime bien aller dans le quartier un peu et regarder un peu la communauté musulmane, qui elle est. C'est normal, vous lisez le recueil de l'imam al-Bukhari, il y a marqué quoi? Le chapitre des prédicateurs. Il explique comment un prédicateur doit parler. Il doit connaître la culture du peuple, la langue du peuple. Et c'est pas possible que tu rentres dans une mosquée et tu connais pas la ville et la culture et la science et tu rentres et tu... Non, il faut connaître la culture des gens avant de prendre la parole dans une mosquée. Alors j'aime bien faire un tour et j'ai fait un tour dans le quartier. Et il y a un jeune qui m'aborde. Il me dit, excuse-moi, voilà, j'ai appris que tu allais faire une conférence dans la mosquée. Oui, tout à fait. Dis-moi, mon père, il fait pas la prière. Est-ce que tu peux le visiter 5 minutes avant de faire la conférence? Oui, j'ai le temps. Allez, je t'accompagne. Je viens, je t'ai à la porte Il m'explique, hein, mon papa, il a ton âge, hein, il a 50 ans, bon, j'en avais 53, donc ça tombe bien, c'est ma génération. Ok, je tape à la porte, je lui dis salam alaikum, voilà, je me présente, je viens de telle mosquée, et puis je vais faire une conférence. Il me dit, moi, tu ne me parles pas du Coran. Il ne faut pas me parler de Coran. J'ai pas eu le temps de parler, il me dit, moi, tu ne me parles pas du Coran. Bon, ben, je respecte, hein, pas de problème. Ben, il faut trouver une parade quand même. Je ne vais pas partir. Je dis, bah, écoute, on ne va pas parler de Coran. Au contraire, on est venu un petit peu pour venir dans cette ville, pour voir un petit peu la situation des jeunes et les aider. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, ben, tu peux rentrer. Et je rentre. Et une fois que je rentre, je ne dois pas parler du Coran. Mais de quoi je vais parler alors? Ah ben, je vais parler de ma jeunesse, puisqu'il doit avoir mon âge. Je lui dis, tu sais, moi j'étais à l'âge, et toi t'as tel âge, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais disque de jockey de boîte de nuit. C'est pas possible. Oh, telle boîte de nuit. Et je suis sur tous les noms des boîtes de nuit que j'ai fait. J'étais disque de jockey là-bas, en Angleterre, en Italie, en Espagne. C'est pas vrai. J'étais ici à Paris, j'étais dans telle boîte de nuit, au Pacifique, au Galaxy, au Whisky à Gogo, au Weekend Sea, au Macumba. Et il dit, mais j'ai dansé sur tes discothèques, j'ai dansé dans tes boîtes de nuit. Ah ouais. Et il était content. Pendant 20 minutes, il était heureux. Il m'a dit, mais tu m'as fait danser sur telle musique et sur telle musique. C'est vrai, j'avais 3500 disques. Au bout de 20 minutes, c'est ce qui s'est passé. Il se lève, il ouvre son placard, il ouvre un Coran. Il dit, tu vas m'apprendre le Coran. Ah, j'ai pas parlé de Coran, j'ai parlé que de musique. Mon ancienne époque. Il sort le Coran, il dit, tu m'apprends le Coran, si tu veux. Je dis, ouvre le Coran, on commence par Surat al-Fatiha. Bah, tu vas commencer à réciter, et il récite.
Écoutez bien comment il récite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. La yaka na'budu wa la yaka nasta'in. Voilà ce qu'on est du Coran. Voilà. À la situation. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, je viens avec toi à la mosquée, il vient à la mosquée, il a commencé la prière. Voilà. Il ne faut pas dénoncer les gens. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Non, 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 mais exhorte-le. C'est ça l'exhortation. Alors il va le voir, il va l'exhorter comme il le peut, et il revient. Et quand il revient, il dit, il est invétéré, il veut boire de l'alcool. J'appelle la police. Non, 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 surtout pas. Car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, écoutez bien, dire que celui qui cache les défauts de son frère, c'est comme quelqu'un qui déterre la fille enterrée vivante. Vous savez, à l'époque des Arabes, qu'est-ce qu'on faisait? On enterrait les filles vivantes. Eh bien, celui qui cache les défauts de son frère, c'est comme quelqu'un qui déterre une fille enterrée vivante. Donc, si vous voulez qu'on a des projets, qu'on commence à s'occuper de notre communauté musulmane, il faut commencer par là. Il faut commencer par le cœur. Et il faut s'unir. Il faut arrêter de se détester. Il faut arrêter de se mal aimer. Il faut commencer à s'asseoir, à penser au projet et sortir l'argent. Alors moi, le premier, et vous, j'espère qu'à la fin de l'année, si on met 2 € dans cette association, on aura 100 millions. Si on a 100 millions, on a 6 piscines. Au bout de 10 ans, on a 60 piscines. Vous voulez des écoles? Vous voulez des centres aérés? Vous voulez des centres de scouts? On aura tout ce qu'on veut. Il suffit juste de sortir notre argent. C'est tout, l'investir. Comme les musulmans en Angleterre, ils ont tout compris, ils ont investi là-bas, et quand ils parlent, ils sont écoutés. Nous, quand on parle, on ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce que notre argent, on l'investit au bled, on l'investit pas ici. Point barre. L'affaire, elle est claire. On ne veut pas investir ici. C'est pour ça que les gens ne nous regardent même pas. Ils savent très bien. Alors, si on va investir pour le gosse, c'est maintenant. Donc voilà comment le prophète alayhi salatu salam, et Allah nous dit, vous êtes la meilleure communauté, suscitez aux gens, et vous savez ce qui va se passer samedi? Tiens, à Massy, ça tombe bien. Samedi de 14h à 17h sur la place de l'Opéra. Vous savez ce qu'organise la ville de Massy? Le nettoyage du printemps. Il y a la fiche, elle est là. Le nettoyage du printemps. Et les musulmans, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Non. Les élections européennes, ça ne nous intéresse pas. Le nettoyage de la ville, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? Combien de temps on va rester comme ça? On s'ennuie dans les khutbahs, on s'ennuie dans notre vie. Nos enfants sont malheureux, les femmes sont malheureuses. C'est des divorces du matin au soir. On ne sait plus quoi faire, les poches sont pleines. Nos poches sont pleines, on ne sait plus quoi faire. Non, les mosquées servent à ça. Elles servent quoi? À gérer la communauté musulmane, à générer les intentions, les désirs de la communauté musulmane et les projets de demain. Alors si on met les projets de demain, Inch'Allah, vous allez voir dans moins d'un an, on aura quoi? 6 piscines. Allahumma hadina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasraf 'anna sharra ma qadayt, bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma, aucune créature ne peut t'imaginer. Oh Allah, aucun être humain ne peut te voir. Toi, tu connais le poids des montagnes, et tu connais le nombre de gouttes d'eau dans les mers, et tu connais le nombre d'étoiles dans les cieux, tu connais le nombre de feuilles dans les arbres, tu connais le nombre de grains de sable dans les déserts, tu sais ce qui se cache dans le cœur d'une fourmi noire, sous une pierre noire, dans une nuit noire. Allahumma nas'aluka imanan kamila, on te demande la foi complète, wa lisanun dhakira, et une langue évocatrice, wa qalbun shakira, et un cœur qui te remercie, wa ilmun nafi'a, et une science profitable, wa hayatun tayyiba, une vie d'excellence, wa jannatan alia, et un paradis élevé. Allah protège cette communauté musulmane. Allah élève la communauté musulmane. Allah sort-nous du pétrin. Allah élève-nous, garde-nous. Allah protège-nous. Allah protège nos enfants. Allah protège nos filles. Allah protège nos sœurs. Allah protège nos mamans. On te demande pardon si on était méchant avec nos papas. On te demande pardon si on a fait pleurer nos mamans. On te demande pardon si on a frappé nos enfants. On te demande pardon si on a fait du tort aux gens. Allah guide-nous et protège-nous. Allah protège-nous du feu de l'enfer. Personne de nous n'est capable de supporter les flammes du feu de l'enfer. Ya Allah, qu'est-ce qu'on a fait pour aujourd'hui? On soit triste aujourd'hui. Ya Allah, qu'est-ce qu'on a fait que pour aujourd'hui la communauté elle soit basse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit détesté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit abandonné aujourd'hui? Allah unit cette communauté. Allah unit cette communauté. Quand on se regarde, on se méfie les uns les autres. Ya Rabbi, pourquoi on se méfie les uns les autres? Pourquoi on n'est pas capable de s'unir? Pourquoi on n'est pas capable de partager des projets ensemble? Ya Allah, qu'est-ce qui nous arrive? Allah, nettoie notre cœur. On est sûr qu'il y a un problème dans notre cœur. Allah, nettoie notre cœur. Retire l'hypocrisie, retire la jalousie, retire la haine, retire la rancœur, retire la jalousie, retire le raciste. Et Allah, retire le racisme dans notre cœur. Allah, retire le tribalisme dans notre cœur. Allah, unit cette communauté musulmane. Allah, fait jaillir les projets qu'on veut. Ya Allah, rends heureux nos enfants, rends heureux nos épouses, rends-nous heureux, bi rahmatika
أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. D'accord, un rappel que j'ai oublié. Vous savez que la mosquée Fatiha, machallah, elle fait des maraudes depuis 4 ans et aussi on fait des dons alimentaires pour des familles qui sont proches de Massy, voire même Massy. Et donc c'est très important. Et là on a fait, aujourd'hui on voudrait que chacun de vous, chaque personne qui est présent ici, s'il y a 400 personnes, chacun prépare un colis chez lui. Il prend un carton et dans le carton il nous faut quoi? Tout ce qui est nécessaire, du riz, de l'huile, du lait, des couches, du shampoing. Chacun est capable de préparer un carton. On veut 400 cartons. Vous avez une semaine devant vous. Un carton, vous facilitez pour une famille entière. Je répète, du riz, des pâtes, de l'huile, des tomates. Vous préparez un carton, vous allez au magasin et vous le déposez dans la mosquée Bidne Laïcha. On veut 400 cartons, qu'Allah vous récompense pour nourrir les gens qui sont dans le besoin et qui ont faim. Qu'Allah vous protège et vous récompense. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. N'oublie pas cette semaine, Inch'Allah, d'aller dans les magasins et préparer chacun son colis, qu'Allah vous récompense pour nourrir ses hommes, ses femmes et ses enfants, Inch'Allah. On a 24 familles à Massy qui sont dans le besoin. Barakallahu fikoum.